C'est un problème effectivement de déficit en hormones qui sont sécrétées normalement par le pancréas. Insuline et glucagon. La particularité de ce diabète, c'est donc les fluctuations glycémiques qui peuvent être importantes, avec un risque beaucoup plus important d'hypoglycémie. Et en général, comme il y a le déficit associé en glucagon, c'est des gens donc des patients qui, quand ils nécessitent la mise sous insuline, nécessitent souvent des doses moindres d'insuline. Les plus fréquentes sont les inflammations chroniques du pancréas qui ont différentes causes. Celle-ci, donc pancréatite chronique, représente 79% des causes de ce diabète de type 3C. Donc majoritairement, il s'agit d'inflammations chroniques qui sont liées aux consommations d'alcool chronique et avec un cofacteur qui peut aggraver les choses, qui est l'alcool. Il y a aussi d'autres causes, les cancers du pancréas qui sont des pathologies digestives en termes de fréquence des cancers qui sont rares mais qui vont représenter 8% des cas de diabète d'origine pancréatique. Vous avez des maladies aussi génétiques, donc autosomiques récessifs, c'est-à-dire vous êtes malade parce que vos parents en eux-mêmes étaient porteurs, on va dire, sains de ce trouble. Donc l'hémochromatose, donc accumulation d'origine héréditaire, donc génétique du fer, dans différents organes, dont le pancréas, et mucoviscidose, qui est aussi très fréquent dans les populations européennes. C'est effectivement une pathologie qui va être à l'origine de plusieurs atteintes d'organes, dont une atteinte chronique du pancréas. Comme autre cause, donc des antécédents de chirurgie du pancréas, ou une pancréatectomie partielle pour différentes causes, et évidemment une pancréatectomie totale. L'origine alcoolique de la pancréatite chronique est souvent des consommations massives et prolongées. La première cause d'inflammation aiguë du pancréas, c'est quand même une pancréatite chronique sous-jacente. Dans le cas d'une atteinte de 30% de la glande, en aigu, vous pouvez avoir déclenchement d'un diabète. Donc ça, c'est lors de l'hospitalisation, et puis la question, c'est la réversibilité ensuite. Et au cours de l'évolution, en cas de persistance des consommations d'alcool, théoriquement, vous avez de moins en moins de poussées douloureuses, donc inflammation aiguë du pancréas, et de plus en plus de complications chroniques du pancréas, donc atteinte de la fonction exocrine et atteinte de la fonction endocrine. En cas de découverte de diabète, par exemple, une imagerie abdominale pourrait montrer un pancréas donc, avec une inflammation chronique. L'impact sur la qualité de vie des patients rejoint l'impact de la qualité de vie des diabétiques. Les particularités quand même, c'est un moindre risque statistique d'évolution vers l'acidocétose, mais par contre des fluctuations glycémiques qui peuvent être rapides et très importantes, avec un risque d'hypoglycémie, éventuellement du fractionnement des repas, et puis de la dénutrition éventuelle, de la malabsorption, et de la place effectivement de la supplémentation enzymatique. Les consommations d'alcool et de tabac, c'est des addictions qu'on doit limiter, idéalement sevrer en cas de diabète. En cas d'insuffisance pancréatique exocrine, il y a des prises en charge spécifiques. La supplémentation en hormones pancréatiques externes, une fois que les diagnostics a été confirmé. Selon l'atteinte du pancréas, effectivement, une insulinothérapie peut être nécessaire. À côté de cela, se pose la question du diagnostic d'insuffisance pancréatique exocrine. Le prélèvement sanguin peut montrer des stigmates de malabsorption diverses et variées. L'analyse de sel peut montrer aussi la malabsorption dans les graisses. Un dosage de l'élastase fécale peut confirmer le diagnostic d'insuffisance pancréatique exocrine.